Alors, vous vous rappelez peut-être de la première séquence avec l'histoire des enfants qui vont en sortie et qui vont prendre le bus. Si vous ne l'avez pas faite, alors il faut commencer absolument par la vidéo maths numéro 1. Ça, c'est la séquence maths numéro 2. C'est important d'avoir fait la première. Alors, dans la vidéo précédente, vous vous souvenez, les enfants, il y avait des enfants qui prenaient le bus. Et la maîtresse voulait savoir s'il y a assez de place dans les bus. Elle avait commandé 2 bus. Il y avait des enfants qui étaient autour des bus. Et avant qu'ils montent dedans, la maîtresse voulait savoir est-ce qu'il y a assez de place ou pas. Et dans la vidéo numéro 1, on avait pris chaque petit enfant et on l'avait assis dans le bus. Et du coup, c'était très facile de répondre en disant oui, il y a assez de place. Non, il n'y a pas assez de place. Oui, il y a autant de places que d'enfants. Vous vous rappelez, j'avais insisté sur ces mots. Il y a assez, il n'y a pas assez, il y a trop d'enfants, il y a une place en trop et le plus important, il y a autant d'enfants que de places. Alors là, on va continuer, on va refaire exactement le même problème, mais cette fois-ci de façon plus compliquée parce que on n'aura plus le droit, alors normalement ça aurait été vous si on avait été en classe, là c'est moi, je n'ai plus le droit de prendre les bonhommes et de les asseoir dans le bus pour voir. Il faut que j'arrive à trouver la réponse, il faut surtout que j'arrive à la vérifier, c'est-à-dire d'en être vraiment sûre. Pas juste de dire oui, je crois que, ou oh non, je pense pas. Non, je veux que ce soit sûr. Oui, maîtresse, il y a assez de place. Non, maîtresse, il n'y a pas assez de place. Alors, je vais vous montrer quand même comment on va faire. Donc, les enfants restent en place, les bus aussi, mais ce que je vais pouvoir chercher et ce que vous auriez eu le droit de prendre vous, c'est un stylo. Alors, si vous voyez déjà, ici j'ai mis une feuille sous les Playmobil et sous les bus, et je vais vous montrer à quoi ça sert. Alors, les bus, j'en ai 2, un ici, c'est pas évident, je sais, hein, pour vous pour voir. Mais après, ça va être beaucoup plus clair quand on va faire la suite. Et des Playmobil, pour l'instant, j'en ai mis 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, je vais vous montrer une photo que j'ai prise avec... j'ai fait une photo comme ça. Et la photo où on voit d'en haut les enfants et les bus. Et après, il y a une photo où je vais enlever les bus. Et vous allez voir que j'ai dessiné les bus avec les places sur la feuille. Et j'ai aussi dessiné, pour pouvoir travailler avec mon feutre, j'ai dessiné, pour ne pas laisser les enfants, j'ai dessiné à la place de chaque enfant, j'ai dessiné un cercle. Ok? Alors, vous regardez les photos, vous allez comprendre et on continue le travail. Voilà. Alors, la feuille que vous avez vue sous les Playmobil et les bus, je l'ai accrochée ici. Donc là, vous reconnaissez un bus, un autre bus, avec les 6 places. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les enfants qui vont dans le bus ce jour-là, il y en a, alors je commence par celui-ci, par exemple. Il faut bien savoir par lequel on a commencé pour ne pas le compter 2 fois ou pour ne pas en oublier. Alors, je commence par celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, il y a 11 enfants qui vont aller en sortie ce jour-là. Et là, maintenant, je dois répondre à la question, est-ce qu'il y a assez de place ou pas? Alors, soit là je vous laisse réfléchir, vous allez avoir plusieurs possibilités, soit de faire quelque chose d'équivalent à la dernière fois,
ou peut-être que vous aimez bien compter et que vous arrivez à comparer les nombres. Ça, c'est déjà plus compliqué comme solution. C'est pas celle que je veux proposer pour l'instant, là, tout de suite à tout le monde. J'ai besoin de faire d'abord une explication pour que tout le monde comprenne. Et alors, en général, ce que vous me proposez et que tout le monde comprend très très bien, c'est que si je peux plus prendre le Playmobil ou si je ne peux pas prendre le petit rond et le mettre dans la place, par contre avec un feutre, ce que je peux faire, c'est de dire, eh ben celui-là, cet enfant, il va s'asseoir ici. Vous voyez le feutre? Non, pas du tout. Alors je vais reprendre le même bleu. Alors cet enfant va s'asseoir ici. Et je mets bien une flèche qui va jusqu'à l'intérieur de la case. D'accord? Et je fais la flèche, donc d'abord un trait, et ensuite deux petits obliques comme ça. Et je vais faire pareil avec tous les bonhommes. Cet enfant va s'asseoir ici. Cet enfant va s'asseoir ici. Celui-là, je l'assois là. Celui-là ici. Celui-ci, voilà. Et là, ça y est, j'ai déjà rempli mon premier bus. Et je continue. Celui-là, il va aller là. Celui-là, il va là. Alors, comme petit truc, commencez pas à mettre cet enfant, à lui faire le tour de tous les bus pour l'installer n'importe où. Essayez de trouver la place la plus proche de là où il est, sinon après vous allez avoir des croix qui s'en mêlent, vous n'allez plus vous en sortir. Alors celui-là, je vais le faire aller ici. Celui-là, je vais le faire aller ici. Celui-là, je vais le faire aller ici. Alors maintenant je regarde, ce bonhomme, lui il est quelque part, lui il est assis, lui il est assis, lui il est assis, lui il est assis, lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Voilà, j'ai assis tous les bonhommes. Et qu'est-ce qu'on voit alors? Est-ce qu'il y a assez de place pour que tous les enfants puissent monter dans le bus? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse un petit peu, vous avez trouvé, hein? Oui, il y a assez de place. Il y a assez de place. Et est-ce que vous voyez quelque chose? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a même une place ici. Il y a une place, il reste une place. Personne ne va aller dedans. Mais il reste une place. Alors à l'intérieur, je vais faire un rond comme ça, avec une croix. Ça c'est un truc que j'ai choisi, hein. On n'est pas obligé de faire comme ça, mais c'est pour dire, voilà, il y a une place en trop. Donc pour répondre, oui maîtresse, il y a cette place pour tous les enfants peuvent monter dans le bus et il y a même une place en trop. Voilà, et là on a fait déjà le premier travail. Voilà, et là je vous propose un deuxième travail. Alors là c'est un autre jour où à nouveau les grands, on va dire que là ils vont à la patinoire. Et les grands, je les ai dessinés avec des ronds sur la feuille et la maîtresse a commandé à nouveau 2 bus avec toujours la même question qu'elle se pose à chaque fois. Y a-t-il assez de bus pour emmener tous les enfants à la patinoire? Parce qu'il n'y a personne qui veut rester à l'école. Hein. Vous êtes d'accord avec moi pour ça, hein? La maîtresse, elle n'a pas demandé combien il y a de places dans le bus, mais on peut quand même les compter et dire, eh ben, il y en a 12 des places. Et des enfants qui vont prendre le bus, on va les compter. Là, allez-y doucement, parce que si vous allez trop vite, c'est là que vous vous trompez. Et surtout, il faut pas oublier de compter un enfant, ou il ne faut pas le compter 2 fois. Ok? Donc, il faut vraiment y aller doucement et savoir
lesquels on a déjà fait, lesquels on n'a pas encore fait. Alors ce que vous pouvez faire avec le feutre, pour ne pas vous tromper, parce que ici c'est un petit peu plus compliqué, c'est peut-être de commencer et de mettre un petit point pour dire celui-là je l'ai compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors cette fois-ci, des enfants, il y en a 13. Et des places dans le bus, il y en a 12. Alors, il y en a peut-être qui peuvent déjà répondre à la question, qui savent déjà s'il y a assez de place ou s'il n'y a pas assez de place. Même vous, même si vous avez trouvé avec les nombres, je voudrais quand même que vous vérifiez. Ok? Alors, ceux qui ont déjà trouvé, allez vérifier pour voir si vous vous n'êtes pas trompé. Et ceux qui ne savent toujours pas, eh bien, tracez, pas pour vérifier, mais pour trouver, parce que vous avez le droit de chercher avec une astuce. Alors, je refais comme avant. Je refais comme avant et je montre aussi une deuxième possibilité que certains enfants expliquent des fois. Alors, soit je refais des traits comme avant en disant celui-là je vais le mettre ici, celui-là je vais le mettre ici, celui-là je vais le mettre ici, celui-là je vais le mettre là. Et je vais tracer tous les traits l'un après l'autre pour voir si j'arrive à placer tous les enfants dans les bus. Ou alors ce qu'on peut aussi faire, c'est se dire, alors là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais prendre 6 enfants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et de dire tout cela, là, les 6, tous ces 6 enfants, je vais les mettre dans ce bus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tous ces enfants, je vais les mettre dans ce bus. C'est aussi une possibilité. Moi, je ne peux pas trop barbouiller là sur la feuille et je ne veux pas passer d'une feuille à l'autre parce que sinon, avec la vidéo, plus personne ne va comprendre quoi que ce soit. Vous les parents, si votre enfant préfère cette possibilité, c'est-à-dire de faire des paquets de 6 pour les mettre dans le bus, laissez-les faire, c'est très bien quoi. Hein. Moi, j'ai choisi la solution la plus facile pour qu'elle soit accessible vraiment à tout le monde. Alors je place mes petits bonhommes. Celui-là ici. Attention, j'ai pas le droit de mettre 2 enfants dans la même place. Hein, donc il faut bien faire attention quand on choisit une place dans le bus pour voir si elle est libre. Hein. Et celui-là, ce bonhomme-là, ne décidez pas de le mettre ici. Ça va vous compliquer, c'est juste, hein, il pourrait s'asseoir où il veut, mais ça va vous compliquer la tâche. Essayez de choisir une place dans le bus qui est la plus près de là où il est dessiné. Alors, ce bonhomme ici, celui-là ici, celui-là ici, celui-là ici, celui-là ici, et voilà, j'ai déjà rempli le premier bus. Maintenant, les autres bonhommes, je vais les mettre dans l'autre bus. Celui-là ici, celui-là ici. Alors, des fois, ça s'en mêle quand même aussi un petit peu chez moi. Alors, celui-là, je le mets là. Celui-là, alors attention, je passe, mais je vais là, dans cette place. Ok ? J'ai un peu traversé, mais ma flèche, je l'ai mise pour qu'il aille ici. Parce que là, c'est déjà occupé, là, c'est déjà occupé, et là, c'est déjà occupé. Donc, tracer et mettre correctement le bonhomme dans le bus avec le feutre, c'est pas du tout si facile. Hein. Celui-là, je le mets là. Celui-là, je le mets là. Voilà, et mon bus est rempli. Est-ce que tous les enfants ont pu monter dans le bus? Regardez le travail que j'ai fait, qui est accroché. Alors, vous répondez quoi? Oui, il y a assez de place ou non, il n'y a pas assez de place? Et non, hein, il n'y a pas assez de place parce que ici, il y a un enfant. Vous avez vu, j'ai pas pu le l'asseoir quelque part, j'ai pas pu le tracer de flèche. Hein. Donc celui-là, il n'a pas de place. Voilà, ici, j'en ai un qui n'a pas de place. Et là, je l'ai colorié parce que comme ça, je m'en souviens pour me dire non, non, attention, celui-là, il n'a pas pu monter dans le bus. Et je peux répondre à la question, maîtresse, il n'y a
pas assez de place dans le bus. Voilà.